Bon, je suis trop deg. En fait, je viens de filmer 10 minutes de blabla et la caméra était pas tournée dans le bon sens. Et comme j'ai encore cette histoire que j'ai pas de retour, ben j'avais pas vu. Donc, bah voilà, vous allez avoir 10 minutes de blabla. Et puis je vais vous faire des petites images d'illustration. Voilà, ça va être très bien. Oh, punaise. Et salut, salut. Bon, je suis au pré. Il fait tout moche, il pleut. Donc la couleur, la luminosité est un peu aléatoire, mais enfin bon, c'est pas grave, de toute façon je vais juste vous blablater un petit peu. Voilà, donc en fait j'ai mes anxiétés qui sont revenues à grands pas il y a, je sais pas, il y a une semaine en fait. En fait voilà, moi mes crises d'anxiété, euh, je ne m'en rends, je ne me rends compte, je cherche mes mots, je ne me rends compte que je suis en crise que quand la crise est passée. Quand je suis en pleine anxiété, je me rends compte de rien. Juste, j'ai l'impression qu'il y a une semaine qui s'est passée et je ne sais pas ce que j'ai fait en fait. Donc c'est assez curieux. Attendez, parce que... donc voilà, donc du coup, je m'en suis rendu compte début de semaine dernière où je me suis dit non, mais en fait là, ça va pas du tout. Et en fait, ça se traduit par je pense au futur, je pense à ce qu'il faut que je fasse et à ce que je devrais faire. Il faudrait que, même j'ai envie de, parce que ça peut être des choses positives, hein, la plupart des trucs, c'est des loisirs en fait, hein, sur lesquels je me prends la tête. Et en fait, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de choses que j'aimerais faire que au final, je fais rien. Parce que j'arrive pas à choisir. Et après, quand je choisis de faire quelque chose, j'avais fait une vidéo. J'avais commencé une What I Eat in a Week. Et en fait, j'ai fait la première vidéo. Et en fait, ça m'a fait complètement bader. Je me suis dit, non, mais en fait, ce que tu fais, c'est nul. Tes plans, ils sont merdiques. Enfin, vraiment, je me comparais donc aux youtubeuses que j'aime beaucoup. Je me dis, mais à côté, t'es vraiment nul. Tu vas pas montrer ça aux gens. Et donc, j'ai supprimé cette vidéo parce que elle me plaisait pas. Et vraiment, en fait, quand je commence à sortir de ça, je m'en rends compte. Je me dis, bah, punaise, là, voilà, j'ai fait une grosse crise d'anxiété. Donc, du coup, comme m'avait dit une psy, en fait, enfin, pour les gens qui se reconnaissent un petit peu dans ce que je dis, il faut arriver à voir les signes avant-coureurs. Donc, savoir les premiers signes d'anxiété. Donc, en général, moi, ça va se traduire, je vais manger plus, je vais manger des choses réconfortantes alors que d'habitude, pas trop. Je vais peut-être boire plus de café. Alors ça, j'ai remarqué, je bois plus de café. Je fumais plus parce que là, depuis aujourd'hui, j'ai décidé que je redevenais non fumeuse. Voilà, c'est pas que je vais pas arrêter de fumer, c'est que je vais redevenir comme j'étais avant, quand je fumais pas et que c'était très bien. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc, en fait, j'ai la pensée qui est complètement coupée. Et j'ai des trucs qui tournent en boucle dans ces moments, mais je sais pas quoi. Je sais pas quoi parce que j'ai l'impression de sortir de moi. Et ça, j'aime pas. Donc, alors maintenant, ça dure qu'une semaine, hein, ça dure moins longtemps qu'avant, donc c'est déjà pas mal. Mais bon, je me dis, c'est une semaine que je perds, voilà, à être dans des états comme ça. Et ce qui m'aide beaucoup à en sortir, en fait, c'est d'en parler. J'ai de la chance. Je ne reprends pas une thérapie. J'ai arrêté mes thérapies parce qu'en fait, j'ai de la chance, une chance immense, d'avoir deux copines en particulier auxquelles je pense. Laurane et Blandine, voilà. Il y en a une qui se reconnaîtra, et il y en a une autre, elle regarde pas mes vidéos. Et à qui je sais que je peux parler à cœur ouvert, sans jugement. Elles me disent clairement ce qu'elles pensent, même si des fois ça me fait pas plaisir, mais elles le disent jamais méchamment. Et franchement, ça fait grave du bien d'en parler. Même si quand j'en parle, je me dis non mais c'est bon, tu vas pas prendre la tête aux gens avec ça, les gens en ont rien à faire.
Tu radotes tout le temps les mêmes choses, ou finalement c'est tout le temps les mêmes choses hein, qui reviennent. Mais c'est pas grave. J'ai des gens qui sont là pour m'écouter et qui se proposent en fait. Qui se proposent, qui me demandent comment je vais. Et franchement, c'est génial. Et c'est vraiment différent des gens, par exemple mon chéri, qui va tout le temps m'écouter. Quand j'ai quelque chose à lui dire, il va m'écouter. Voilà, il va toujours être là à me soutenir et tout, mais il va pas être... c'est un garçon, hein, donc je sais pas si ça y fait beaucoup les genres dans ce cas de figure, mais il va pas trop me demander et sinon comment tu vas en ce moment, comment vont tes anxiétés, voilà. Après il sait que de moi-même je vais lui en parler, donc bon, peut-être que. Mais par contre si je lui en parle, il va tout le temps m'écouter. Bah, du coup mes deux copines dont je parlais là, c'est vrai que régulièrement elles vont me demander en fait clairement. Et en fait, de fait de me demander, ça va me faire percuter qu'effectivement, bah ça allait pas trop bien finalement et je m'en rendais peut-être pas compte. Donc voilà, tout ça pour faire un petit update, on va dire, sur mon état d'esprit de ces derniers temps où c'était pas ça. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, ça allait plutôt bien. Même quand je suis dans des états comme ça, je prends énormément de plaisir à faire des choses qui me font plaisir. Et ça, c'est très important. Coucou Soso. Et c'est très important. Et notamment, ben, moi, c'est écouter de la musique, faire des choses en musique. Vraiment, ça me... Voilà, faire mon petit scrapbooking. Glander devant la télé, franchement, hein, ça me fait aussi du bien. Marcher en nature, alors là, vraiment, au plus ça va, au plus j'aime ça. Donc c'est vraiment incroyable. Passer du temps avec mes animaux, tout ce qui me ressource. Je me rends compte que maintenant, j'arrive à le faire même quand ça va pas trop bien. Et surtout quand ça va pas trop bien. C'est là où il faut le faire. Donc, euh, donc voilà, juste dire que même si on s'en rend pas compte, et je suis sûre que pour vous c'est pareil, on avance en fait. On retourne toujours dans nos travers, mais on est des humains, c'est normal, c'est pas grave. On retourne toujours dans nos travers, mais voilà, on évolue en fait à chaque fois. Et ça, c'est très important d'avoir Oh, doucement les filles. C'est très important d'avoir ce cheminement mental, notamment là par exemple hier, ce qui m'a fait énormément de bien, c'est de faire 3 colonnes. Alors moi, bon, bah, tout le monde le sait, je suis très journaling, hein, écriture, tout ça. Donc j'ai fait 3 colonnes sur les trucs qui me tournent en boucle dans la tête, des choses, des projets, des choses que j'aimerais faire, mettre en place. Parce que moi, c'est toujours un peu les grands questionnements. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux... Voilà, toujours ça. Et en fait, j'ai toujours les mêmes idées qui me reviennent finalement. Donc je les ai posées dans 3 colonnes. Sur la colonne, maintenant j'y arrive. Par exemple, mon journaling quotidien. Voilà, c'était dans la case maintenant j'y arrive. Il y a tous les chevaux qui sont en train de rappliquer parce qu'ils m'entendent parler toute seule. Oui, oui, coucou, maman fait une vidéo, ma bébé. Donc du coup, la deuxième colonne, c'était j'essaye, mais c'est pas encore ça. Par exemple, profiter de l'instant présent. Profiter de l'instant présent, je trouve que j'y arrive vraiment de plus en plus à profiter des moments sans... Parce que j'ai toujours un peu cet arrière-fond de pensée qui tourne constamment. Et maintenant, vraiment, j'arrive à me rendre compte un peu de ça et d'y attraper et de me dire, tu y penseras plus tard. Ça sera pour plus tard. Donc voilà, par exemple, c'était un exemple. Après, il y avait d'autres choses, hein, mais c'était des exemples. Et la troisième colonne, c'était j'aimerais bien y arriver, mais là, j'y suis vraiment pas du tout. Notamment, là, ça pouvait être quoi? Bah, être non fumeuse, par exemple. Parce que ça fait quand même 1 mois et demi que je me torture là-dessus, mais clairement, hein, et que j'y arrive pas. Et que hier, j'ai eu le déclic en mode non, mais en fait, j'ai décidé que c'était comme ça, et puis c'est tout. Le sport. Je n'y arrive pas. J'ai envie, c'est fou, hein, parce que j'ai envie, mais j'arrive pas à y intégrer dans mon quotidien. Et dans les choses où j'y arrive, mais c'est pas encore ça, c'est gérer mon quotidien en fait. Parce que mon problème, c'est que je veux tout mettre en place d'un coup. Ça fait un peu partie de la personnalité anxieuse aussi. C'est genre, je veux mettre en place une habitude. Donc je vais y réfléchir, je vais me dire, bon, bah, je vais pouvoir faire ça. Instantanément, il y a, oui, mais du coup, j'aimerais bien faire ça aussi. Et ça. Et c'est sans fin. Donc c'est arriver un peu à se canaliser. Donc ça m'a fait du bien de faire ça, par exemple.
Et je pense que dans 2-3 mois, bah, c'est quelque chose qui va revenir et je vais devoir le faire. Voilà. Donc voilà, allez, je vous embête pas plus longtemps avec ça. Je vais faire les petits soins à mon baby girl. Alors du coup, pour le baby doll allergique, donc là en ce moment, je lui mets une pommade dans les yeux, donc c'est mon... non, n'importe quoi. Oh mais aujourd'hui, je sais même plus où est mon truc, voilà. Donc c'est mon veto qui m'avait conseillé ça. Heureusement que je suis pas youtubeuse beauté quand même, hein, parce que... Ah, bon, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon c'est une crème antibiotique, hein, vous n'allez pas acheter ça. Donc voilà, donc c'est une petite crème à mettre dans les yeux. Alors c'est un peu une galère hein, pour lui mettre parce qu'il veut pas me laisser faire. Après, je vais avoir de la gémothérapie pour lui. Donc c'est... en fait, la gémothérapie, ce sont des bourgeons de plantes macérés dans de l'alcool. Baby Doll adore ça. Et il faut que je lui en donne tous les jours. Et c'est écrit, tic tic tic, c'est juste que je vous dise les ingrédients. Il y a 4 plantes dedans. Donc, la gémeaux concentrée utilise les actifs issus de bourgeons et de jeunes pousses d'arbres, véritable concentré des propriétés de la future plante adulte. Donc en fait c'est bien parce qu'il ne faut pas en donner beaucoup, c'est une fois par jour. Et dedans il y a de l'orme, de la viorne, du cassis et du chêne, des feuilles de chêne. Donc voilà, et ça marche super bien parce que franchement depuis bah, il se gratte beaucoup moins. Donc du coup, pourquoi je suis à l'envers là en fait depuis tout à l'heure? Ouais, ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Voilà, donc du coup, bah, je vais mettre je l'ai remis un petit peu. Et en fait, lui, ça va être 15... Alors, c'est 5 à 15 gouttes. Bon, du coup, moi, je vais en mettre 15. J'en mets 15 parce que, voilà. 1, 2, 3, 4, 15, 16. Check. Voilà. Je dilue avec un tout petit peu d'eau, mais pas beaucoup. C'est juste pour que je puisse bien le prendre dans ma seringue. Voilà, 5 millilitres. Après, j'y mets directement dans le bec. Hop. Et après, ben, je prends avec ma petite seringue qui commence à être fatiguée et coincée. C'est la mienne, ça? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit la mienne, ça. Non, c'était pas la mienne. Bon, c'est pas grave, mais elle est un peu moins dure, celle-ci. Voilà. Tchac! Et voilà sa petite mixture à lui faire avaler. Hop! Voilà. Et puis je vais aller lui trier les tiques. On a reçu des nouvelles blouses au travail, je suis trop contente. Elles sont super classe, avec le petit col comme ça là. Check. Voilà. Ouais, je suis toute contente. Je me sens toute belle. Alors, du coup, en ce qui concerne les petites nouveautés de la semaine, donc j'ai une copine de travail qui m'a donné cette crème. Je sais plus. Ah oui, on parlait en fait du fait que je suis un peu complexée par cette partie de mon corps là. C'est tout rouge en fait, c'est rouge et ridé, voilà, comme c'était chez ma mère. Et du coup, pour moi, c'est un peu associé aux vieilles dames. Désolée maman. Mais pour moi, voilà, c'est un signe de vieillesse que de rougir ici. Bon, apparemment, c'est juste le soleil, hein, mais moi, ça, voilà, ça me complexe plus que si je vois des rides genre sur mon visage. Et on parlait de ça, et puis elle me dit, ah, mais moi j'ai une crème de buste et tout. Ah, c'est cool. J'ai une crème de buste, je m'en sers pas. Si tu veux, je te la donne. Parce que c'est une petite jeunette, elle a 22-23 ans, ou 25, je sais plus. 25 peut-être. Et donc elle me l'a filée. Alors,
J'aime pas trop l'odeur. J'ai déjà essayé, j'aime pas trop l'odeur. En fait, c'est à base de miel et de caféine. Super d'avoir mis ça sur mes mains juste avant de manipuler mes livres. Et bon, le packaging est très joli, voilà, j'aime bien. Et puis je ne suis pas végane, mais ça me chagrine un peu d'utiliser des produits d'origine animale si c'est pas pour les manger en fait, si c'est pour s'en servir pour de la beauté, sachant qu'il y a d'autres choses qui, enfin, on peut se servir d'autres choses que de miel en fait, hein. Même si le miel, enfin, je sais que ça a des bienfaits, machin et tout, mais bon. Donc j'ai quand même certaines idées qui pourraient se rapprocher du vegan. Donc c'est une crème que je ne rachèterai pas, mais que je vais utiliser jusqu'au bout parce que eh ben, je trouve que ça marche bien. Alors je sais pas si c'est juste parce que ça hydrate, mais en tout cas je trouve que je suis toujours aussi rouge, hein, ça c'est voilà, mais je suis moins ridée là en fait de cette partie-là parce qu'en fait la peau est très fine à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut que j'en prenne soin. Donc tous les matins, je mets ma petite crème comme ça. Et du coup, je me remets à me mettre de la crème solaire. Parce que j'en mets jamais. Et en fait, bah, il faudrait que j'en mette. Voilà, tout simplement. Comme tout le monde en fait. Et juste l'autre nouveauté de la semaine, c'est que j'ai enfin fini ce livre, L'appel de la forêt. Alors, bon, je vais faire ça rapide. En fait, en gros, c'est un recueil de nouvelles. J'avais pas compris. Donc, j'ai pas tout lu en fait. J'ai lu que la préface qui explique les conditions de vie des miniers à l'époque de la ruée vers l'or au Canada. Là, ça se passe plutôt au Canada. Donc ils expliquent un peu le contexte et donc en fait les hommes allaient mourir, hein, tout simplement, de froid et de faim, tout ça pour aller trouver de l'or qu'ils ne ramenaient jamais en fait, hein, puisqu'ils étaient morts avant. Et il y a eu des millions d'hommes qui sont morts comme ça. Et notamment aussi de chiens, parce qu'en fait, il y avait un gros trafic de chiens, parce que les gens, ils se déplaçaient avec les chiens de traîneau. Donc il y a eu du gros trafic de chiens. Et en fait, moi, la nouvelle que j'ai lue là-dedans, c'est l'appel de la forêt. Et donc c'est vraiment l'histoire d'un chien, du moment où il a été dérobé à sa famille, puis vendu à moult et moult reprises, tout ça pour revenir en fait à l'état sauvage. C'est un livre qui était enfin une nouvelle qui était très difficile à lire pour moi parce qu'en fait il y a beaucoup de souffrance animale à l'intérieur. Et en fait c'est le monsieur qui a écrit Cro-Blanc qui a écrit ça aussi. Et c'est trop triste, enfin moi les moments où il se fait taper, où il se bat avec les autres chiens, où il est triste, où il perd des maîtres qu'il aimait bien, je peux pas en fait, hein, voilà. Donc je relirai jamais ça bien sûr. C'était trop triste. Après voilà, les moments où il est heureux, je suis très heureuse, hein. Mais il est très dur à lire, je trouve. Et par contre, c'est super bien écrit. Enfin là, vraiment, il y a rien à dire là-dessus. C'est une écriture qui change un peu de ce que je peux avoir, de ce que je peux lire d'habitude. Ça change du Stephen King, quoi, voilà. Donc ça fait du bien de changer un peu de temps en temps. Et du coup, j'ai commencé le pavé. J'ai commencé voilà, celui-là, Conte de fées de Stephen King. Euh, je crois que je vais me régaler. Je vous ferai évidemment le petit update quand j'aurai fini. Donc là, on est quoi? On est mi-mai. On verra à quel moment. Et donc, c'est le livre que j'avais présenté dans ma précédente vidéo. Voilà, et moi sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous bisous.